émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Et les camarades, on se retrouve. Et oui, c'est la rentrée. Alors, pour les élèves, mais en fait, ça donne un petit rythme, effectivement, de reprise généralement des activités après le mois d'août qui est pour la plupart un peu plus calme, qui a été plus ou moins ensoleillé, selon où on se trouvait. C'est vrai qu'on a eu un été un peu particulier, et donc c'est un peu l'idée de la chronique du jour, c'est comment gérer nos énergies, notre forme, etc., avec des changements comme ça de température, d'humidité, d'ensoleillement, etc. Donc c'est là où en fait toutes les techniques ancestrales, orientales sont formidables en fait. Comment stimuler l'énergie au niveau des reins, c'est très simple en fait. On se frotte le dos avec les mains, et ça je vous invite à le faire très régulièrement. C'est-à-dire que autant qu'on peut mettre les mains à plat dans le bas du dos, et quand je dis dans le bas du dos, c'est vraiment un large espace entre les fesses et le milieu du dos, et on va frotter activement avec les mains à plat. Tout simplement pour stimuler, alors ça bien sûr au niveau sanguin, au niveau de la chaleur, etc., mais plus subtilement au niveau des énergies, au niveau des reins. C'est très très important en médecine chinoise pour notre vitalité, sexualité, énergie en général. Et donc, du coup, on peut stimuler un petit peu comme ça la circulation dans son corps, en fait, en fonction des saisons, de l'humidité. D'être très attentif, justement, à ces sensations. Moi, je sais que ma fragilité, elle est au niveau ORL, le nez, la gorge. Donc, dès qu'il commence comme ça à faire un petit peu froid, je mets mon petit foulard, mon petit chèche, mon petit truc autour du cou, parce que c'est la porte d'entrée un peu, si vous voulez, la gorge. Et donc, c'est là où on va se retrouver avec des petits bobos à la gorge, des petits rhumes, etc. Donc, c'est pour ça que j'invite beaucoup à stimuler. Donc, j'ai la fameuse routine de Douyin complète que je propose sur mon réseau Instagram, le jeu du mouvement. Vous la retrouvez donc sur Facebook et Instagram. Voilà, je la propose. Vous pouvez bien évidemment me contacter directement par mail ou téléphone si vous voulez un peu mieux connaître ces techniques, parce que le fait de le faire en fait, si vous voulez, régulièrement, et je dirais même en fait quotidiennement, permet d'entretenir ces énergies au quotidien, et donc de limiter, je dis bien de limiter et non de supprimer tous les petits risques de maladie en stimulant en fait comme ça ces énergies. Le système immunitaire fonctionne mieux, tout simplement. On est un peu plus résistant, on devient un peu plus antifragile. C'est l'idée aussi que je pratique avec l'hormèse. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mes camarades, de l'hormèse, et je vous en reparlerai toujours parce que c'est un principe de vie. De se prévoir des plages de jeûne, comme le jeûne intermittent, de s'exposer régulièrement au très chaud, au très froid. Volontairement, je vais me mettre dans des sources chaudes ou des sources froides, de travailler sur sa respiration, les techniques de yoga, de pranayama, d'apnée, encore de faire des rétentions de souffle poumon vide en apnée expiratoire, et de pratiquer des exercices très brefs, très intenses, de redonner de l'intensité à ces mouvements sur des plages de temps très courts, comme des sprints, des sauts. Si on est un peu plus dans la musculation, faire des mouvements plus explosifs, pliométriques, etc., sur des temps très très courts, de l'intervalle, un travail en intermittence, 30 secondes, je vais très vite, 30 secondes, je récupère. Enfin bref, il y a plein de modalités sur 5, 10, 15 minutes maximum, au moins 2 fois par semaine. Ce serait l'idéal. 1 fois, c'est déjà bien, et 2 fois, c'est vraiment le top pour vraiment stimuler en fait les énergies de son corps et ne pas trop subir les variations climatiques, les variations environnementales, parce qu'il y a aussi bien évidemment toute la partie mentale, comme on le dit, c'est la rentrée. Donc, si vous avez des enfants, il y a 2-3 trucs à gérer, quoi. Les devoirs, les cahiers, etc. Il veut pas faire ses devoirs, préparer le repas, caler les devoirs, le travail, enfin bref. Donc du coup, toutes ces charges mentales impactent
impacte directement notre organisme. Et donc l'idée, c'est qu'en stimulant comme ça régulièrement ces énergies, comme je le dis, moi c'est des douches, donc c'est comme prendre sa douche, et ces techniques de se tapoter le corps au niveau des bras, au niveau de la cage thoracique. Vous voyez ce que là je vais vous le faire un peu fort. Je tape comme ça sur ma cage thoracique au niveau des poumons et je déplace un petit peu mes poings. Cage thoracique, poumon, diaphragme, j'inspire. Et même, on peut rajouter un petit son. Le O. Oh. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire, en fait? D'un point de vue mécanique, déjà, je stimule un petit peu la circulation, comme je vous disais, sanguine, etc. D'un point de vue énergétique, en fait, si vous voulez, je stimule l'énergie au niveau des poumons. J'active des méridiens, en fait, tout simplement. Et notamment sous la clavicule gauche, il y a ce qu'on appelle le thymus, qui est un point extrêmement important pour le système immunitaire. Donc, le tapoter, frotter régulièrement permet d'entretenir et d'avoir un système immunitaire qui fonctionne au mieux. Et donc, éviter encore une fois de subir trop les influences de l'environnement. Les changements climatiques, le froid, le chaud, l'humidité, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est toutes ces petites hygiènes quotidiennes. Si vous êtes inscrit à une activité pour l'année, c'est très bien. Le mercredi de 16h à 17h, le lundi de 20h à 21h, super, d'accord. Mais c'est au quotidien qu'on va garder la conscience un petit peu de notre corps. Tiens, je me lève le matin, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Tiens, je pose des intentions pour la journée. Le tambour céleste avec les doigts sur le sommet de la tête, je tapote sur le sommet de la tête. Je me frotte les mains régulièrement. Vous voyez, c'est des petits gestes comme ça au quotidien qui vont permettre au corps de fonctionner au mieux, de gérer en fait vos énergies au mieux. Et je vous invite, si vous êtes dans le coin, ce week-end, c'est le BiFit. Le BiFit, l'événement phare du bien-être, de la santé, avec un grand S à Aix-les-Bains, la plage de Mémar. Donc il y a des parties gratuites, d'accord, des animations, des cours, des conférences, et il y a des parties payantes avec des personnes de renommée comme M. Tonkiné, M. Tonkiné qui travaille beaucoup donc sur le bien-être et la santé physique et mentale. Il y a des champions qui dépassaient incroyable talent d'acro-yoga. Enfin bref, il y a beaucoup d'animations. Et moi, je serai bien sûr sur mon stand, le jeu du mouvement. Et je propose donc une conférence le samedi, ce samedi à 10h, sur justement comment mettre nos énergies au meilleur niveau pour avoir une meilleure vie. Tout simplement, meilleure énergie égale meilleure vie. Tout simplement parce que je subis moins, comme je vous disais, les influences de l'environnement, du climat. J'ai donc des pensées plus claires, moins agitées. J'ai un corps qui est plus dynamique, d'accord, sans être surexcité. C'est pas du tout ça. C'est être dynamiquement calme. C'est une notion qu'on a un peu de mal souvent en Occident à saisir, qui est très présente dans les arts martiaux. C'est-à-dire que, en tant que dans l'art martial, je suis prêt à combattre, je suis prêt même à mourir, mais très calme en profondeur, voyez. Et c'est ça en fait qui donne la force, la véritable force, pas la force superficielle des muscles, etc. Non, c'est une force interne vraiment profonde qu'on va chercher dans ces techniques-là. On peut retrouver dans le yoga, bien sûr, dans tai chi, toutes sortes de techniques, évidemment. Et donc d'être dynamiquement calme. Et donc c'est ce que je vais proposer ce samedi à 10h. Donc c'est une conférence gratuite pour ma part, sous une petite tente berbère. Enfin bon, c'est très sympa comme ambiance. Voilà, donc mettre vraiment nos énergies au meilleur niveau pour fonctionner au mieux au quotidien dans notre vie. Et ce même jour, le samedi toujours à 17h, c'est sur les émotions. C'est mettre en fait les émotions à notre service. Encore une fois, comment accueillir les émotions, savoir déceler un petit peu ce que ça signifie pour nous et comment les utiliser au mieux à notre service, tout simplement, dans notre vie. Voilà, donc 10h pour l'énergie, une meilleure vie, et 17h, les émotions à notre service. Voilà, comment arriver à mettre vraiment toutes nos émotions. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises, comme on peut entendre parfois. Non, elles sont toutes là pour quelque chose, et justement, c'est savoir comment se diriger telle une véritable boussole de vie, avec nos émotions. Voilà, donc ce samedi, je serai sur ces deux conférences-là, et puis bien évidemment,
toute la journée du samedi et du dimanche sur mon stand, où je vais proposer aussi des ateliers. Des ateliers de 20 minutes. Comment soulager son dos. Voilà, soulager son dos, transformer sa colère. Une émotion très forte qui est très intéressante d'un point de vue évolution à travailler. Et puis des parties plus physiques, comme renforcer, comment tonifier son corps en profondeur. Enfin voilà, il y aura plein de petits ateliers sur mon stand comme ça que je proposerai. Donc les 2 conférences gratuites le samedi et puis des ateliers tout au long du week-end. Et bien évidemment, vous retrouverez du yoga sur paddle, du yoga en salle, des cours plus dynamiques de fitness, de Planet Fitness, de pilates aussi, bien sûr. Voilà, donc c'est vraiment un bel événement pour démarrer la rentrée. Et justement, comme je vous le disais, pour en revenir là, préparer son corps, si vous voulez, au changement de saison. Vous voyez, c'est vrai que dans les villes, notamment, on n'a plus trop la notion des variations, des changements de saison, comme nos ancêtres qui pouvaient travailler beaucoup plus avec la terre, etc. Mais pourtant, ça a un impact sur notre corps, sur le sommeil, les variations au niveau de la lune. On le dit familièrement comme ça, mais évidemment que tout cela a un impact dans la globalité. Et donc, en être plus conscient, travailler à activer ces énergies toujours, c'est la meilleure solution. Et plus l'environnement s'agite autour de nous, s'accélère autour de nous, plus on a intérêt à aller chercher un calme profond, une force intérieure profonde. Voilà. Et donc, je vous avais déjà proposé cette respiration de la bulle qui en fait permet vraiment de... je vais pas rentrer dans le détail, mais de stimuler un peu notre aura, vous voyez, de notre champ en fait énergétique autour de nous. Et donc, il s'agit en fait d'être en position assise, détendue, donc position assise qui vous convient, sur coussin ou même fauteuil, et à l'inspiration, de sentir une bulle autour de nous, qui va être en expansion. Donc une bulle en expansion autour de nous, dessous, devant, derrière, comme une grosse bulle de savon, une bulle transparente, une bulle de légère couleur, c'est possible aussi, légèrement colorée. Et donc on va inspirer, la bulle va donc être en expansion. Et à l'expiration, quand l'air ressort, la bulle va se reconcentrer vers notre centre, vers notre bassin, vers notre colonne. Si vous pratiquez le yoga, vous connaissez un petit peu les chakras, en fait, c'est au niveau de nos chakras. Ça se condense, ça se concentre, ça se recentre avec l'expire. Ça revient vers nous, vers l'intérieur, avec l'expire. Et c'est en expansion, ça s'ouvre avec l'inspire. Quelques minutes suffisent. Même... si vous ne roulez pas en voiture, ça peut se faire. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de travailler comme ça en conscience avec son corps, mais également avec les choses plus subtiles, les énergies qui nous entourent, et notamment dans les changements de saison, comme ça. Et notamment quand ça s'accélère, ça s'active, qu'on doit justement être un peu dynamique, être un peu en action. Justement, c'est ne pas se laisser emporter dans la vague, si vous voulez. C'est aller s'asseoir au fond de l'océan, même si il y a des tsunamis au-dessus, à la surface, quoi. Vous voyez, c'est un peu l'idée d'être calme comme un apnéiste en profondeur, même si la mer est agitée en haut, quoi. Et cet espace, en fait, il est dans votre bassin. Je vous avais fait le petit toboggan aussi, très intéressant, le toboggan, c'est-à-dire que je vois mon bassin, au niveau de mes hanches, au niveau de mes fesses, comme un grand bassin, un bassin d'eau, une bassine, vous voyez, et je vais expirer énergiquement, vous voyez, et je me visualise glisser, en fait, comme si ma colonne devenait un toboggan, et que je glissais dans mon bassin. 3, 4 fois, ça suffit déjà pour détendre profondément et intensément le corps sans nous endormir. Vous voyez, c'est se libérer, se décharger un petit peu des stress, des émotions qui peuvent des fois surgir. Et pratiquer donc ces quelques exercices, la bulle, j'inspire, elle s'ouvre, j'expire, elle se concentre. Le toboggan, j'ai un peu de surcharge en voiture, les dossiers administratifs, l'école, je ne sais quoi. Je glisse dans mon bassin. C'est encore un peu agité, je le refais une deuxième fois. Et 2, 3, 4 fois s'il le faut. Voilà. Et donc c'est toutes ces techniques que je vais bien évidemment partager ce week-end sur mon stand, que je vous invite donc à pratiquer. Donc mes 2 petites conférences le samedi à 10h et à 17h.
Et puis tout le long du week-end avec plein d'animations de personnes connues ou un peu moins connues, de l'hypnose au yoga, en passant par le fitness. Enfin bref, vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient ce week-end au Bifit, plage de Meymar à Aix-les-Bains. Pour ma part, aujourd'hui, vous voyez, c'est déjà fini. Donc voilà, la conclusion, c'est vraiment de travailler sur ses énergies, se tapoter, se frottiller, stimuler son corps, en plus des activités que l'on peut pratiquer sportives ou physiques, d'accord. Et donc être attentive à toutes ces sensations et amener beaucoup plus de conscience subtile en fait dans notre corps. Pour ma part, donc aujourd'hui, c'est terminé, mais pour vous, évidemment, cela n'est pas fini puisque vous retrouvez Anaïs à 13h dans Destination Bien-être qui aujourd'hui va nous parler d'un sacré sujet, l'aptothérapie. Je vous laisse découvrir ce qu'est l'aptothérapie avec Anaïs à 13h. Elle invite bien évidemment une spécialiste de la discipline et je vous souhaite une très belle journée mes camarades. Ciao. Radio Grand Lac.